Alors, on continue à parler des composés oxygénés. On va passer maintenant aux acides carboxyliques et aux esters. Ces deux composés oxygénés ont la même formule brute. CN, H2N, O2. Donc cette formule brute, ça correspond aux acides carboxyliques, acides carboxyliques et aux esters. Les deux composés possèdent le même groupe fonctionnel. C'est doublement lié à un oxygène, simplement lié à l'autre oxygène. Alors, ce groupe, ça s'appelle groupe carboxyle. Carboxyle. Groupe fonctionnel, carboxyle. D'où le nom d'acide carboxylique. Seulement, pour parler d'acide, eh bien, il faut que l'oxygène porte un H. D'ailleurs, vous vous rappelez, lorsqu'on a défini les acides carboxyliques, les acides de façon générale en chimie minérale, on a dit qu'un acide selon Bronsted, c'est une espèce chimique capable de libérer un proton H+. Eh bien, c'est cet hydrogène qui sera labile parce que la liaison OH, on a dit qu'il est polaire et donc il peut être rompu facilement. Pour les esters, alors au lieu qu'il y ait un H, il faut qu'il y ait un C. Donc, les esters et les acides carboxyliques ont la même formule brute, CnH2nO2. Maintenant, comment on nomme les acides carboxyliques et les esters? Pour les acides carboxyliques, eh bien, on cherche le nombre d'atomes de carbone et on cherche le nom de base de l'alcane qui a autant de nombre d'atomes de carbone, c'est-à-dire alcane. On enlève le E et on place la terminaison oïque, alcanoïque. Et ceci procédé du préfixe acide. Donc acide alcanoïque. Pour les esters, le nom d'un ester se compose de deux parties. Une partie à gauche, je vais la colorer en rouge, et la partie à droite en vert. Et le nom se compose donc de deux parties. Rouge, c'est alcane, auquel on ajoute la terminaison oat, donc alcanoate, de l'alkyle, c'est-à-dire d'alkyle, le radical qui est situé à droite, d'alkyle. Alors, des exemples. On va prendre, premier exemple, N est égal à 1. N est égal à 1. La formule brute, ça serait CH2nO2. Pour qu'il soit acide, je donne l'identité des acides, c'est COOH. Un seul carbone, donc il reste un seul H. Eh bien, un seul carbone, ça veut dire méthane. Méthane. Méthanoïque acide. Voilà donc, comment on a nommé cet acide. Pour l'ester, il n'existe pas d'ester qui a seulement un atome de carbone parce que pour qu'il soit ester, il faut au moins 2 atomes de carbone. Maintenant, pour N est égal à 2, la formule brute, c'est C2H4O2. Acide, ça serait COOH, donc il reste un carbone, c'est un radical méthyle. 2 carbones, ça nous rappelle éthane. Donc acide éthanoïque. Pour les esters, COC, il y a 2 atomes de carbone, on les a épousés, ça y est. Alors il faut distribuer les H. Un carbone qui est lié par une seule liaison, il prend 3 H pour respecter toujours la tétravalence. Et ici, il reste un H. Le nom, alors la partie rouge,
celle qui est à gauche. Un seul carbone, donc méthane. Méthane. On ajoute le OAT, méthanoate. 2, dans la partie verte, radical méthyle. 2 méthyle. Voilà. Pour n est égal à 3. Ça c'est n égale 2. N est égal à 3. La formule brute, ça serait C3H6O2. Pour les acides, CH3, CH2, COOH. 3 atomes de carbone, ça nous rappelle propane. Donc propane. C'est un acide, donc on place le préfixe acide, acide, et on ajoute terminaison oïque, acide propanoïque. Pour les esters, alors on place le groupe correspondant aux esters, c'est 2 atomes de carbone. Entre les deux, il y a carboxyle. 3 carbones, il nous reste un carbone. Alors, on peut le placer soit à gauche, soit à droite. Si je le place à gauche, il va faire partir des carbones rouges. Ça serait CH3C. Et un seul carbone vert. Enfin, vert-rouge, c'est une convention entre nous. Eh bien, le nom sera comme suit. Les carbones rouges, c'est 2, ça nous rappelle éthane. Donc, éthanoate, éthanoate. 2, il n'y a pas d'éthane. De quoi? Eh bien, 2 méthyle, le radical méthyle. 2 méthyle. Oui, alors je peux encore envisager le carbone rouge qui devient vert. On obtient donc tout simplement CO et le vert, maintenant, 2 atomes de carbone vert, ça serait CH2, CH3. Comment on nomme? Eh bien, un seul carbone rouge, ça veut dire méthanoate, méthanoate. Méthanoate de quoi? D'éthyle, le radical d'éthyle. Méthanoate d'éthyle. D'où, de façon générale, alcanoate d'alkyle. Alors, pour fixer plus cette notion de nomenclature, parce qu'on en a besoin le jour d'examen, on peut vous donner de nommer certains composés. Chaque nom mérite 0,25. 0,25 multiplié par 7, le coefficient, et ça fait déjà 1,75. Si n est égal à 4, la formule brute, ça serait C4H8O2. Alors on va jouer maintenant avec 4 atomes de carbone. Pour qu'ils soient acides, eh bien, le groupe fonctionnel des acides, c'est COOH. Pour qu'ils soient esters, il faut un COOC. On a déjà utilisé ici un carbone, il reste 3. Eh bien, on va jouer avec les 3 carbones qui restent. On peut les placer tous les 3 du même côté, c'est-à-dire CH3, CH2, CH2. Et à chaque fois que je possède une chaîne à 3 carbones, je pense au radical iso, c'est-à-dire je déplace mon carbone, ici au milieu, ça serait CH3, CH3 et le groupe fonctionnel des acides carboxyliques. Pour nommer ces acides, eh bien, 1, 2, 3, 4, ça fait butane. Butane, on ajoute la terminaison des acides, butanoïque, et on procède par le préfixe acide. Et on dit acide butanoïque. Pour le deuxième acide, la chaîne, elle est constituée de 3 carbones, ça serait propane. Donc, propanoïque. Mais il y a un radical méthyle, je dois le nommer, donc au départ, il est passé en carbone numéro 2,
Je peux préciser le numéro, je peux encore ne pas préciser parce que on ne peut pas dire mieux. Donc, 2-méthyl, où sont le 2 2-méthyl acide 2-méthylpropanoïque. Je dégage 2-méthyl acide 2-méthylpropanoïque. Pour les esters, j'ai déjà engagé 2 atomes de carbone, il me reste 2. Je peux les placer tous les deux du même côté, c'est-à-dire CH3, CH2. Et là, ça serait un CH3. Et je fais passer les carbones les uns après les autres. Donc, le premier, une fois il quitte sa place, il reste un CH3 ici. Donc, O, là c'est CH2, CH3. Le dernier carbone, je peux lui aussi le déplacer de l'autre côté. Sa place, je la remplace par un H. Et j'ai ici 2 choix. Ou bien je forme une chaîne linéaire non ramifiée, ou bien je pense à une ramification. H, C, O, CH3, CH3. Donc, pour la formule C4H8O2, il y a 6 isomères, 2 acides et 4 esters. Comment nommer 3 carbones rouges, enfin, qui constituent la partie alcanoate. Donc, c'est propanoate. Propanoate. De quoi? De méthyle. Propanoate de méthyle. Là, c'est éthanoate. Éthanoate d'éthyle. Ensuite, un seul carbone, c'est méthanoate. Méthanoate. 2 propyles. 2 propyles. Pensons E, je pense. Et enfin, encore une fois, méthanoate. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de propyle, mais isopropyle, d'isopropyle. Isopropyle. On peut dire également méthanoate de méthyléthyle ou méthanoate de méthyléthyle. Voilà donc pour cet ensemble de composés oxygénés CnH2nO2 qui sont des esters ou des acides carboxyliques.